Bonjour, aujourd'hui c'est l'avant-dernier épisode de la série. On continue à profiter un maximum. Nous sommes le 30 octobre 2020 et nous allons parler du 30 octobre 1789. Alors je vous ai parlé de l'édit de Clotaire qui permettait un petit peu de remettre en place le droit des femmes, une loi importante dans l'humanité, surtout en France en fait. Et bien aujourd'hui je vais vous parler d'une certaine régression et ça se passe quand même en 1789, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et surtout ce que je trouve le plus scandaleux, c'est que c'est en plein milieu de l'époque des Lumières. Ouais, c'était pas des Lumières sur tous les points quand même, hein. Il y a à cette époque-là des femmes qui vont se réunir pour parler, pour penser, enfin pour finalement se libérer de tout ce qui était jusque-là interdit, donc c'est-à-dire vraiment donner une place plus importante à la femme. Et toutes ces femmes vont donc se réunir. Bien évidemment, des hommes vont décider avec une loi qu'il est interdit de continuer de faire ces clubs féminins. Bon, vous allez sûrement vous demander pourquoi. Laissez-moi 2 secondes que je récupère mon téléphone et que je vous lise quelques extraits magnifiques du pourquoi du comment. Jean-Pierre-André Amar partage les idées misogynes des Lumières dans son discours d'exposition. Il pense que les femmes, de façon générale, peu capables de conception haute et de méditation sérieuse, donc dénuées de force morale et physique qu'exige le traitement des affaires publiques, sont disposées par leur constitution physique à une exaltation politiquement funeste, tandis que l'homme étant fort paraît seul propre aux méditations profondes et sérieuses qui exigent une grande contention d'esprit. Bon, bien évidemment, tout le monde ne pensait pas comme ça, heureusement, et je vous ai sorti un petit extrait de ce texte, tout sera en description bien évidemment, qui parle un peu mieux des femmes. Louis-Joseph Charlier, du coup, qui déclare « Je ne sais sur quel principe on peut s'appuyer pour retirer aux femmes le droit de s'assembler paisiblement, à moins que vous ne contestiez que les femmes font partie du genre humain. Pouvez-vous ôter ce droit commun à tout être pensant ?» Voilà, un petit peu de points positifs. Mais bon, malgré ça, les réunions entre femmes ont été interdites, hein, donc il y avait une majorité de gens qui pensaient que les femmes n'avaient pas le droit de se réunir. Voilà. Mais je trouvais ça fou quand même qu'en 1789, la femme soit vue comme ça. Et encore aujourd'hui, ça ne va pas. On évolue un peu, mais on peut évoluer beaucoup plus vite si on le veut. Je sais pas si vous avez suivi un peu ce qu'a mis Angèle dans les stories dernièrement. Mais voilà, quand on tape écolière, on tombe pas vraiment sur la même chose que quand on tape écolier. On peut vraiment s'améliorer. Donc allons-y. Allons-y, parce que sinon il y a un mec dans 100 ans qui fera une vidéo et qui dira « Alors en 2020, quand tu marquais écolière, tu tombais sur des trucs. Alors mon gars, ça n'a rien à voir, mais quand tu marquais écolier, mais c'était des écoliers hein, finalement. Quand tu marquais écolière, bon je vais pas te mettre là, je vais pas te le mettre là, mais voilà. Imaginez, c'est en 2020, les mecs étaient des arriérés mentaux, Changeons, à demain pour la dernière vidéo.